Parfois, quand je prends un vol, j'admire le paysage et tente de comprendre à quel point la Terre est vaste. Et je me souviens qu'il y a un objet visible au quotidien, capable de contenir 1 million de terres. Le Soleil semble énorme, mais dans le grand ordre des choses, c'est une tête d'épingle, une étoile parmi 400 milliards dans la galaxie, qu'on peut voir par une nuit claire, comme une brume pâle qui s'étire dans le ciel. Il y a peut-être 100 milliards de galaxies détectables par nos télescopes. Si chaque étoile avait la taille d'un grain de sable, la Voie lactée aurait assez d'étoiles pour remplir de sable un bout de plage de 10 mètres carrés et profond d'1 mètre. La Terre n'a pas assez de plage pour représenter les étoiles de l'univers. Une telle plage mesurerait des centaines de millions de kilomètres. Saint Stephen Hawking, ça fait beaucoup d'étoiles. Mais lui et d'autres physiciens croient en une réalité encore plus grande. Tout d'abord, les 100 milliards de galaxies à portée de nos télescopes sont probablement une infime fraction de l'ensemble. L'espace est en expansion à un rythme accéléré. La majorité des galaxies s'éloignent de nous si vite que la lumière qu'elles émettent ne nous parviendra peut-être jamais. Pourtant, notre réalité physique sur Terre est intimement liée à ces galaxies lointaines et invisibles. Elles font partie de notre univers. Elles forment un édifice unique obéissant aux mêmes lois physiques fait d'un même type d'atomes, électrons, protons, quarks, neutrinos, dont nous sommes composés. De récentes théories en physique, dont celle des cordes, disent qu'il pourrait exister d'autres univers construits sur différentes particules, aux propriétés différentes, obéissant à différentes lois. La plupart de ces univers pourraient ne jamais abriter la vie, et pourraient naître et mourir en une nanoseconde. Mais néanmoins, combinés, ils forment un vaste multivers d'univers possibles, allant jusqu'à 11 dimensions, avec des merveilles au-delà de notre imagination la plus folle. La version principale de la théorie des cordes prédit un multivers fait de 10 univers puissance 500. C'est 1 suivi de 500 zéros. Un nombre si vaste que si chaque atome dans notre univers observable avait son propre univers, et si tous les atomes dans ces univers avaient chacun leur propre univers, et si on répétait ça pendant 2 cycles de plus, on serait encore à une infime fraction du total. Soit 1 milliard de milliards 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 de milliardième. Mais même ce nombre est infime par rapport à un autre nombre, l'infini. Certains physiciens pensent que le continuum espace-temps est littéralement infini et qu'il contient un nombre infini d'univers dits de poche, avec des propriétés différentes, un casse-tête. La théorie quantique est encore plus remarquable. Elle s'est avérée vraie sans le moindre doute, mais l'interpréter est déconcertant. Certains physiciens pensent qu'on peut l'éclaircir si on imagine qu'un grand nombre d'univers parallèles naissent à chaque instant et que beaucoup seraient similaires à notre monde et comprendraient plusieurs copies de vous. Dans un tel univers, vous seriez diplômé et épouseriez la personne de vos rêves. Dans un autre, pas vraiment. Certains scientifiques disent que ce sont des foutaises. La seule réponse qui ait du sens à la question du nombre d'univers est qu'il n'y en a qu'un. Quelques philosophes et mystiques diront même que notre propre univers est une illusion. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord sur cette question. Loin de là. Tout ce que nous savons est que la réponse se trouve entre 0 et l'infini. Je suppose que nous savons une autre chose. C'est une période assez cool pour étudier la physique. Nous pourrions être en train de vivre le plus grand changement de paradigme dans la connaissance que l'humanité ait connue. Continue à apprendre avec ces vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner. Ne manque jamais une occasion d'apprendre.